Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire maintenant un spécial élection présidentielle. Je suis Pascal Tréfingui, on est à Rio de Janeiro. Le fait est, c'est que j'enseigne la gnose et dans le cadre de la gnose, j'enseigne le tarot. Et donc j'utilise différents tarots pour en consultation privée ou en consultation publique. On va voir cette semaine une consultation publique de tarot. Et de temps en temps, je ferai aussi une astrologie en ligne, voilà, directement. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de l'élection présidentielle. Donc on va voir ce que dit le tarot. Alors le tarot il dit pas l'avenir, il analyse une situation. Le tarot ne va certainement pas nous dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais il nous dit ce qui va se passer dans la situation. Alors déjà, ce qu'on doit dire, c'est qu'il n'y aura aucune surprise aux élections présidentielles. Aucune. C'est-à-dire que toute l'attention se sera portée au dehors de la France, mais en réalité, on ne verra pas des manœuvres en interne. Comme toutes les élections présidentielles, on a eu une espèce de magouille en train pour nous faire croire que Zemmour et Le Pen n'auront pas les 500 signatures et Mélenchon, ils l'ont eu. Il n'y aura pas de changement, hein. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, la première, c'est celle-ci. C'est l'accident suprême. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va chercher à l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe en politique intérieure. Et il faut ensuite se poser la question donc ça sera la rénovation à l'envers, donc une absence de rénovation, donc c'est très certainement la réélection d'Emmanuel Macron. Ce qu'on voit, c'est que en réalité, on continue toujours dans la même série de mensonges, hein. C'est la renonciation à la connaissance. Donc là, ça sera des fausses connaissances qui sont données systématiquement au public. Et puis, ce qu'on voit quand même, c'est que l'humanité chemine vers une prise de conscience qui sera de plus en plus forte des difficultés qui sont sur le chemin. Voilà. En règle générale, il se passera en France ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire eh bien, qu'il y a il y a beaucoup de pouvoirs qui sont reconduits. Vous voyez que Poutine, il quitte toujours pas le pouvoir, en Biélorussie non plus, en Angleterre, ça se confirme aussi. En Allemagne, ça suivra la même trajectoire pendant un bon moment, donc on a une absence totale de rénovation des pouvoirs. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que les peuples seront amenés systématiquement dans l'émotionnel. Grâce à Dieu, la guerre en Ukraine a mis fin à l'épidémie de Covid, à moins qu'elle ne revienne. Euh, il y a quand même une fin des états d'alerte en règle générale, c'est-à-dire qu'on retourne plus ou moins à la normale. Il faut vous endormir, hein, pour les élections présidentielles. Euh, il va y avoir quand même beaucoup de bouleversements, ça va être quand même pas mal agité. L'actualité va être pas mal agitée. Il ne faut pas croire qu'on en est fini avec les conflits sociaux, etc. Par contre, il y a une absence totale de sincérité. On a vraiment un pouvoir qui est menteur, hein. Tout ça, c'est basé sur le mensonge en permanence. Et on va nous faire croire à un maximum de faux miracles. Donc, très certainement, pour le moment, on va nous faire croire au faux miracle de la paix, hein. On va nous faire croire que la paix est revenue avec la Russie. Bon, en réalité, il n'y a pas beaucoup de changements à l'heure actuelle par rapport à la situation. Généralement, par rapport à ce qui se passe actuellement, il faut être dans la gratitude. C'est très bien, on avance vers la venue du Machiar. Euh, Ce qu'on doit remarquer aussi, c'est que les gens sont de moins en moins... enfin, il y a deux catégories de personnes, les illusionnés et puis les personnes qui restent dans la conscience. Donc le fossé entre les deux types les catégories de personnes va apparaître. Alors, ce qui est nouveau dans le futur, c'est qu'il y a une union des polarités ou un accroissement des polarités. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus tranché entre l'Est et l'Ouest. Donc on est dans une situation de guerre et où chacun va, auto-estimation mais à l'envers, c'est-à-dire où chacun va jouer de la campagne politique et d'intoxication médiatique contre l'autre. Voilà. Ce qu'il faut comprendre en général, c'est qu'on est vers les portes de l'enfer, c'est-à-dire qu'on va véritablement pour une troisième guerre mondiale. Donc je reste sur mes positions, c'est qu'il y aurait une réélection d'Emmanuel Macron. Sans doute il va y avoir des restrictions pour le vote, on va avoir beaucoup de votes par correspondance. Ne croyez pas que la stratégie Covid soit abandonnée, elle reviendra. Tout simplement parce qu'il y a une nouvelle vague qui est apparue à Hong Kong. Alors je ne veux pas être anxiogène, mais il y a quand même une situation sanitaire qui est assez alarmante en Chine, avec pas mal de décès. Donc, c'est pas un nouveau variant, ce serait peut-être une nouvelle maladie, on ne sait pas exactement ce que c'est. En tout cas, les autorités chinoises de Hong Kong sont en alerte par rapport à cette situation. Tiens, on va regarder ce que c'est.
Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas nous laisser déconcentrer, il faut rester centré. On nous joue un peu la danse du ventre. Donc, ça serait un peu des stratégies d'amusement public, ou ça serait une épidémie qui ait été provoquée sciemment à des fins politiques, peut-être pour mater Hong Kong du point de vue chinois, c'est utiliser un état d'urgence soi-disant sanitaire pour en réalité museler les libertés individuelles, ou ça peut être une nouvelle apparition d'un variant plus ou moins spontané. Bon, c'est vrai que dans des villes très surpeuplées, faut pas et très polluées, notamment comme Hong Kong. Moi, j'ai de la famille à Hong Kong. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des variants de virus qui apparaissent. C'est tout à fait normal. La population de Chine, elle est très proche génétiquement. Et puis, elle est très concentrée dans des très grandes villes. Donc, c'est normal que la Chine soit, de toute façon, plus ou moins toujours un foyer de mutation virale. Il y a beaucoup de porcs, on mange beaucoup de porcs en Chine. Et puis, il y a beaucoup de population. Et ça fait un mix. Il y a eu de très, très grands scandales ces dernières années, notamment avec des milliers de cadavres de porcs qui avaient été trouvés dans les réserves d'eau. Bon, ça appartient au passé. Le Parti communiste fait ce qu'il peut pour assainir la situation en Chine à tous les niveaux, un grand recul de la pauvreté. Il y a 50 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Il y a vraiment un véritable bond en avant qui est fait au niveau de la Chine, mais ça reste quand même une situation difficile avec un très très grand pays. Il y a 27, mais je crois qu'en tout, il y a plus d'une cinquantaine d'ethnies différentes avec des politiques natales qui sont différentes selon les pays. Donc, a priori, on a une réélection d'Emmanuel Macron. Par contre, il n'aurait pas de majorité au mois de juin à l'Assemblée nationale. Peut-être y aurait une tentation, compte tenu que les informations sont astrologiques, de retarder l'élection présidentielle, de faire tout le même jour, ce qui verrait la victoire d'Emmanuel Macron aux deux. Donc, il serait poussé par une espèce de majorité présidentielle qui va ratisser large. Voilà. Il faut s'attendre à des ralliements Emmanuel Macron qui vont surprendre, notamment du côté de la droite. Donc, Valérie Pécresse doit s'attendre à des trahisons. Je dois dire que c'est un peu Véronique des Inconnus, de tourner ménage. Voilà. Tout ça, c'est du marketing politique, hein. Ces bêtes-là n'ont aucun talent. Elles ont été choisies pour leur talent d'acteur, comme Ronald Reagan et le président de la- de l'Ukraine. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc voilà la réponse à la question qui m'était posée ce soir depuis la Suisse. Qu'est-ce qui allait se passer dans le futur? Pour le Brésil, ça reste une bonne option. Je vais faire le maximum de vidéos. Vous allez voir, c'est une chouette vie. Maintenant, il n'y a plus personne qui a de masse. Tout le monde est à la plage. L'épidémie est en train de finir ici. Il y a plus qu'une vingtaine de milliers de cas de contamination, voilà, et en sachant tout ce qu'on sait sur le contexte, voilà. Il semble que le Coronavac, qui était un vaccin qui a été fait à partir d'anticorps de personnes qui avaient guéri à la Covid, ait bien fonctionné ici. Ça a protégé une grande partie de la population. Le Brésil s'en sort pas si mal, avec quand même des foyers de crispation, hein, qui ont été Manaus et São Paulo. C'est-à-dire que si on enlève Manaus et São Paulo, on a des chiffres très faibles de Covid. C'est São Paulo et Manaus qui ont vraiment donné beaucoup de morts. Sans doute, c'est des villes qui étaient ciblées, où il y a une grande proximité génétique entre les personnes. C'est vrai que l'Amazonie, elle est très indigène. Et Saint-Paul est très blanc, avec des gens qui sont très proches génétiquement. Ça explique peut-être Rio de Janeiro, qui est plus varié génétiquement. On a eu moins de difficultés ici. La ville s'en est mieux sortie. En règle générale, avec une petite exception quand même, c'est dans les quartiers nord où la population est d'origine africaine et est très concentrée, on a eu quand même des chiffres très importants de Covid. Voilà, enfin de SRAS-CoV-2, 3. Voilà, donc je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.